Salut à tous, nous voici pour une nouvelle interview. Donc, je suis accompagné de Greg et de Xavier. Bonjour à tous les deux. Salut! Bonjour. Alors, Xavier, on a pu découvrir deux, trois éléments via les réseaux sociaux. On va pouvoir vous laisser vous présenter. Greg, est-ce que tu veux présenter Xavier? Est-ce que tu laisses Xavier se présenter? Tu vas annoncer comment on a découvert Xavier? Dis-nous, lance-nous un peu le Ouais, fil on conducteur que a tu as. ouais, ouais, mais moi je veux bien, comment on est arrivé à contacter Xavier. C'est, sur Paris, on avait, Julien qui est un collectionneur qui a écrit aussi un livre sur les cartes et qui avait mis, un post sur nos réseaux, Podcartes en disant, «Attention, un journal, qui sort, on voit une Cardass, Dragon Ball Z». Et donc moi je suis allé chercher, alors, je sais pas si on va bien voir parce que c'est avec mon fond d'écran, le collectionneur Shinner. J'ai découvert ça alors que j'ai vu qu'il y avait déjà eu pas mal de numéros. J'ai dit: «Oh mais c'est incroyable, nous collectionneurs de cartes, avoir quelque chose comme ça, c'est incroyable». Donc je suis allé chercher dans mon relais à Montparnasse cette petite revue pour un collectionneur qui paraissait assez incroyable. Donc on s'est empressé de. En plus, il y a vos réseaux tout en haut, donc ça a été facile de vous trouver. Et Xavier, on s'est contacté et a accepté gentiment de venir répondre à notre question. Donc Xavier, bienvenue chez Podcart. Ouais, merci pour l'invitation. Yes. Donc moi je suis le directeur des rédactions des éditions LVA. Donc les éditions LVA, on est basé sur Fontainebleau et on a différentes revues qui sont liées à des passions. On a trois pôles principaux. On a le pôle principal, c'est l'auto, avec un journal comme La Vie de l'auto, des magazines rétroviseurs auto-rétro. On a un pôle moto, avec Moto Légende, La Vie de la moto, et puis Mob Co. Et puis on a un pôle collection avec Antiquité Brocante et donc collectionneur et chineur. Alors à côté de cette activité presse, parce que là on est print, on a une activité événementielle, on organise des manifestations aussi sur la moto, sur l'auto, sur des circuits, dans des parcs expo, avec les coupes Moto Légende, le salon Moto Légende, etc. On a une VPC, on a de la VPC aussi, une boutique du collectionneur où on vend des bouquins spécialisés sur l'auto, moto et puis tout ce qui est brocante et collection. Voilà, donc on a créé tout un univers autour de ces trois passions, dont collectionneur et chineur, qui existe depuis une vingtaine d'années déjà, ouais, et qui sort tous les 2 fois par mois. Donc voilà, premier et troisième jeudi du mois, on le retrouve en kiosque. Ouais, donc c'est D'accord. déjà assez incroyable de découvrir 2 numéros par mois. Et dedans, il y a le calendrier des brocantes, il y a des petites annonces. Je vois des collectionneurs qui remercient de s'être mis en contact. Donc, comment est né ce projet? Est-ce que, pareil, vous êtes collectionneur? Comment vous vous organisez? Enfin, parce que le monde de la collection est vaste. Ça doit être aussi un travail minutie de pouvoir trouver toutes ces informations. Ouais, alors l'histoire de la collection aux éditions LVA, ça commence dans les années 90, en fait. 1980, ouais, ça doit être 1992 ou 93, avec un premier journal qui s'appelait La Vie du collectionneur. C'est un tabloïd, un grand tabloïd bicro, vert et puis vert et blanc. Et en fait, on parlait de toutes les collections dans ce numéro-là. Et à côté, les éditions LVA ont fait d'autres revues aussi. Ils ont fait la vie du jouet, qui était spécialisée sur les jouets à collectionner. Il y a Collection Magazine aussi, Antiquité Brocante. Et puis au début des années 2000, on a décidé de fusionner en fait les différentes revues liées à la collection. Donc La vie du collectionneur, La vie du jouet et puis Collection Magazine. Et est né Collectionneur Chiner. Et collectionneur et chineur, en fait, ils parlent de toutes les collections. Alors, comme tous collectionnent, eh ben, on parle de tout. Mais à travers un focus, justement, pour aider le collectionneur, nous, on veut être un carrefour. C'est-à-dire qu'on est là pour aider, pour mettre en contact, pour échanger. C'est pour ça qu'on a encore des petites annonces, ce qui est dingue, hein, sur un journal papier. Mais en fait, c'est les collectionneurs qui parlent aux collectionneurs, en fait. Donc, ils s'échangent et ils savent que chez nous, eh ben, la petite annonce, elle est un peu spécialisée collectionneur, quoi. C'est pas un grand public, on n'est pas comme Le Bon Coin, etc. Et voilà. Ou d'autres. Voilà, on est sur quelque chose d'assez précis où le collectionneur va échanger, va vendre, acheter avec du collectionneur. Donc c'est la même communauté. Et puis on parle de tout, quoi. Vraiment, mais vraiment de tout. Du vieux Ouais. papier, des publicités, des figurines, des jouets d'aujourd'hui, d'avant, du siècle dernier. On a aucune limite.
Ouais, c'est ça. Et c'est les collectionneurs, des fois, qui vous contactent, ils disent: «Ah, vous avez pas parlé encore de ce sujet et je suis Ouais. collectionneur de ce genre de trucs, de choses». Ouais. Alors, il y a les 2 en fait, parce qu'on a une équipe, en interne, une rédac, la rédac de Collectionneur et Chineur, elle s'occupe aussi d'antiquités brocantes et puis des hors-séries, parce qu'on fait des hors-séries. Notamment, on a fait là, OK. enfin, on parlera peut-être plus tard, on a fait, 2 hors-séries sur, les cartes Pokémon, par exemple. Et donc en fait, là, soit c'est l'équipe interne, soit c'est nos pigistes externes, donc c'est des journalistes qui sont pas forcément intégrés qu'à notre rédaction. Ils travaillent à l'extérieur et puis qui rencontrent, ils ont un énorme réseau et puis, bah, dans leurs rencontres, sur les brocantes, dans les salons, à droite, à gauche, ils rencontrent des collectionneurs et puis ils nous disent: «Bah, tiens, j'ai rencontré un tel ou un tel et puis, bah, est-ce qu'on peut faire un reportage dessus?» Et puis, bah, banco ou pas, quoi, ça dépend de l'intérêt, si on l'a déjà fait plusieurs fois ou pas. Et on s'autorise tout. En fait, il y a pas de limite, il y a pas de jugement, il y a rien. Il y a tous les âges. Voilà, il y a pas de ségrégation chez nous. Et du coup, Xavier, vous étiez là depuis le début de Collection Chiner ou vous êtes arrivé Non, au non, moi je suis cours de arrivé un petit peu l'aventure? plus tard. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans la boîte parce que j'ai tourné un petit peu partout. Je me suis occupé d'ailleurs, j'étais rédac chef de La Vie du Jouet à l'époque. Donc ouais, ça fait quand même une paire d'années. Maintenant, je m'occupe plus spécialement de collectionneurs chineurs ou d'antiquités brocantes, hein, parce que il y a une belle équipe et jeune équipe en fait, c'est vraiment une très jeune équipe, hein. Ils ont autour de 30, 45, enfin 30-45 ans. Je sais que c'est pas forcément jeune pour certains, mais en termes de journalistes et de spécialisés d'objets anciens ou de collection, c'est assez jeune. Et donc ils sont hyper attachés à parler, bah, de trading cards, de rétro gaming, voilà, de choses qui peuvent sortir aujourd'hui. Il y a pas de souci. Et on a une communauté qui s'intéresse à ça, quoi. Donc on sort régulièrement des articles, ouais. D'accord, Donc super nous intéressant. nous ouais, nous on récupère des courriers effectivement. Sur les réseaux surtout, on rencontre aussi pas mal de monde. Parce qu'avec nos comptes Instagram, ou Facebook, mais Instagram principalement, ouais, on rencontre pas mal de collectionneurs, quoi. Et ça fait bah, c'est comme vous en fait, hein, ça se fait souvent par là. Et on est présent au quotidien sur les réseaux et c'est comme ça qu'on rencontre, les collectionneurs qui peuvent parler bah, d'eux, quoi. Puis de ce qu'ils Parce que du font, coup, de ce qu'ils ont trouvé, voilà, parce nous on parle de tout, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir comment les gens collectionnent, comment ils ont Ouais. trouvé, c'est quoi leur spécialité, où est-ce qu'ils vont chiner, etc., etc. Ça nous, ouais, en fait c'est la vie ouais, c'est la vie du collectionneur, quoi. Et c'est ça qui nous anime. donc ça va dans les deux sens. C'est vous qui allez vers les collectionneurs, mais les collectionneurs qui vont vers vous. Ouais, C'est en fait dans les exactement, deux ouais. côtés. C'est les deux, ça dépend. Il y a de tout. D'accord. Et plus spécifiquement dans les trading cards, est-ce que vous sentez, donc là, vous avez parlé de 2 numéros Pokémon, un attrait, surtout après le Covid, ou le renouveau, on va dire, des trading cards, alors que ce soit de sport ou Pokémon, Dragon Ball? Alors, nous, on a toujours trouvé qu'il y avait un attrait, mais effectivement, peut-être que depuis le Covid, il y en a eu un petit peu plus. Peut-être aussi depuis, le renouveau des cartes Pokémon, là, depuis quelques années, on a trouvé que ouais, ça a vraiment explosé. Et en tout cas, enfin, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est pas seulement la jeune génération qui s'intéresse aujourd'hui à Mmh. ça, c'est que ça a remis un coup de boost aussi sur, bah, des générations un petit peu d'avant, qui avaient ces cartes-là et qui s'est replongé dans cette collection. Et j'ai trouvé ça assez marrant de voir, et notamment quand on a fait les 2 hors-série, Pokémon, on s'est aperçu de ça en fait que, et ben, il y a les parents se sont remis à refaire les collections avec les gamins et pas seulement sur Pokémon, hein, sur d'autres. Et on a trouvé ça vachement intéressant, quoi. Et ça a vraiment fait du lien. Et quand on voit ces deux, enfin, en réalisant ce que j'ai travaillé justement sur ces hors-séries-là, c'est ça que j'avais trouvé vraiment bien. C'est que c'était vraiment un vrai mélange de plusieurs générations, une espèce de renouveau un petit peu, ou un reboost, je sais pas comment on pourrait dire. Mais ouais, Ouais, c'est vrai, ouais. on l'a vraiment senti, ouais. Ouais, non, bah, il y a Alors, pas mal de gens qui sont allés, chercher leur carte pendant le Covid et qui ont ressorti, et ouais, ça a relancé. exactement. Et c'est Et vrai ouais, que de partager ça en famille, et en plus avec le renouveau, et ça mm. replongeait en enfance, ça a fait une connexion, double connexion. Ouais, et on s'est aperçu aussi que les trading cards, c'était un petit peu la collection des timbres d'avant. C'est Ah c'est le oui. même, c'est le même phénomène.
Et des gens qui étaient plutôt à collectionner comme ça un petit peu des vieux papiers ou des choses de cette sorte-là qui disparaissent petit à petit, et ben dans ce style de cartes, ils retrouvent le plaisir en fait d'aller chiner des modèles spéciaux, des rares, des erreurs, plein d'éléments comme ça en fait qui animent une nouvelle collection. Et ça, ouais, c'est un renouveau qui a été assez intéressant à vivre là il y a quelques années. Ouais, C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est ouais, assez intéressant. ouais, on Et les avait. vous En plus, avez. ouais. Ouais, tu vois, tu vois, Justement, je. on avait fait deux couves sympas, assez colorées, un et Ah deux. ouais. Alors, est-ce qu'on peut les retrouver? On peut les commander? Alors, le 2 il y en a plus, il est épuisé. Oh, dur. Et ouais, le 1, il en reste un peu. Ouais, sur notre boutique VPC, en fait, la boutique du OK, collectionneur, on peut en retrouver encore, ouais. Mais d'accord. justement, nous, on s'est pas attendu à avoir ce succès-là. Et bon, ça coûtera un peu cher de faire un retirage, mais ouais, c'était. Je crois qu'on peut les retrouver aussi sur notre. Parce qu'on a un kiosque numérique, D'accord. des éditions LVA, et je crois qu'on peut les retrouver dedans, aussi en numérique. Voilà, je vous montre mon Ce que j'allais dire, c'est quand même une bonne nouvelle. Si c'est sold out, du coup, c'est épuisé, c'est que c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une demande et que ça a vraiment répondu à la Ouais, présence d'un numéro tel que celui-ci. exactement. Et nous, on a été les premiers surpris, on l'a fait pour que ça marche aussi, hein. Mais justement, on s'est. On a vu qu'il y avait un réel succès et c'est surtout que via les réseaux sociaux, en fait, on a une génération qui nous lit pas forcément, hein, faut pas se voiler la face, hein. C'est pas les gamins de 20 ans qui lisent forcément le collectionneur Schiner et qui sont le gros de notre lectorat. Mais on a vu en fait qu'une fois qu'ils l'avaient trouvé et capté sur les réseaux, eh ben, ils étaient super intéressés pour aller le chercher. Donc il y a un véritable intérêt, ouais, d'une jeune génération pour apprendre aussi, pour se documenter, s'enrichir. Et puis, bah, c'est comme ça aussi un collectionneur. C'est en lisant, c'est en rencontrant, c'est en allant sur des salons, en échangeant avec d'autres. C'est comme ça qu'on apprend qu'on enrichit sa collection, en fait. Donc, ouais, il y a bah, ça, nous, puis, on est là pour ça, en fait, aussi. ça nous permet aussi de dériver des fois parce que moi, je vois au début, c'était que les trading cards. Alors moi, je collectionne les cartes de baseball d'un joueur en particulier. Mhm. Et au fur et à mesure du temps, de rencontrer des gens, de voir qu'ils sortaient plein de choses annexes aux cartes, j'ai plongé dans un univers totalement différent. Et je prends les Cardass des BZ. Moi, ça me renvoie à mon enfance. Dans les années 90, j'avais une dizaine d'années. Et j'ai le souvenir de boutiques où on trouvait de tout sur Dragon Ball. Et là, de voir tous ces objets, on se dit, ah ouais, tiens, je reprendrais bien ça, sans Ouais, être vraiment le collectionneur à fond. Donc, ouais, ouais. c'est Mhm. aussi le côté collection large, quoi. En général, c'est pas bon, quoi. Non. Bah si, c'est bon parce que c'est un jeu, en fait, c'est une chasse au trésor, C'est ça. c'est des découvertes. Et c'est ça qui est sympa, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et Et puis pour la question, ouais. oui, allez-y, oui. Non, non, je disais pour répondre, il y avait une question aussi, savoir si je collectionnais quelque chose. Oui. Alors moi, j'ai collectionné plein de trucs, hein, vraiment, mais je crois que ce qui est resté, c'est je fais toutes les figurines de séries télé, dessins animés, ou de choses comme ça. Ah, sympa. J'ai des vitrines et des cartons entiers de ça, de toutes les générations, en fait, même maintenant, quand j'en vois une sympa, d'un dessin animé de maintenant ou autre, bah ouais, donc je fais ça, ouais, pour m'amuser. Mais je Sympa, suis ça. pas le collectionneur endurci, j'essaye de pas amener forcément le boulot le week-end, mais ça, Ah, j'avoue que c'est. Mais ça, ouais, c'est sympa. Dès que j'en trouve, je craque assez facilement, ouais. j'imagine, ouais. Et Mm. est-ce que du coup, vous avez déjà cherché à découvrir aussi le milieu, je dirais, qui est lié, mais des sports cards, des cartes de sport. Donc, puisqu'on sait qu'en France, en plus, il y a une grosse époque dans les années 90 avec la NBA notamment, mais pas que. Est-ce que vous avez pu avoir des renseignements, des infos dessus, des demandes, des rencontres sur Alors, ces collectionneurs et ces collections? alors en fait, côté sport, etc., on est très classique, peut-être un peu old school sur les Panini, par exemple. Parce que en France, on n'a pas forcément, en tout cas une certaine génération, n'a pas c'est pas la culture d'avoir des cartes qu'on met sous plexiglas, que l'on garde, etc. Ou qu'on donne des notes. Et puis voilà, cet élément-là, en fait, il existe. C'est plutôt la culture américaine, en fait, qui arrive via les trading cards style Pokémon, etc. Donc ça commence à, à intégrer l'univers du mode de collection en France. Mais on peut dire que c'est pas classique. C'est la jeune génération, en fait, grâce aux trading cards, qui apporte ça. Et nous, en fait, on s'intéresse, oui, bien sûr, on s'y intéresse, mais on s'aperçoit il y a vraiment deux façons de collectionner ces cartes. Soit on les collectionne un peu à l'ancienne, où on a
nos cartes, soit on remet dans des albums, soit qu'on garde dans des pochettes, etc. Soit effectivement, on le fait carrément comme les cartes Pokémon, quoi, hein, avec Le des notes. grading. Exactement, ouais. Et ça, il y a, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est une fracture en fait, mais je pense que c'est plus un côté générationnel. C'est que là, on a vraiment deux modes de collection où certains, alors peut-être ouais, d'une génération plus ancienne, comprennent pas trop l'intérêt de mettre une carte sous plexiglas. Et d'autres disent évidemment qu'il faut la mettre dessous pour la protéger anti-UV et c'est ce qui lui donne sa valeur en fait, c'est qu'elle soit protégée, notée, etc., etc., quoi. Ah, vous Donc avez raison. on sent qu'il y a vraiment les deux. Nous, on fait vivre les deux, hein, encore une fois, aucun jugement. C'est absolument pas un problème. C'est une façon de collectionner, en fait, et puis de gérer Mhm. sa collection et les pièces. Peu importe, en fait. Si la personne veut se faire plaisir sans la mettre sous un plexiglas pour pouvoir la toucher régulièrement, etc., d'autres vont crier, ah, ça va pas, faut la toucher. Mais c'est pas grave, en fait. En fait, c'est le plaisir. Passion plaisir. De toute façon, on voit la collection et l'intérêt de l'objet, peu importe quel qu'il soit, quoi, en fait. On le voit avec la passion et le plaisir. Donc c'est ça qui nous anime. Et puis on rencontre de tout et on parle de tout. S'il faut dire que c'est sous plexiglas, on va le dire et on va pas dire que c'est mal. On va donner les avantages, en fait, hein. Et d'autres vont y Hmm. trouver des inconvénients. Bon, on va le dire aussi, mais c'est pas grave. Non, mais je Voilà, pense que vous avez c'est comme bien ça qu'on résumé fonctionne. le côté que nous, on dit tout le temps, c'est chacun a sa façon de collectionner. Ça va peut-être pas plaire à un autre, mais là, le plus important, c'est déjà pour soi. Et Mm, puis, mm. voilà, ça reste le plaisir. Et on le Ouais. ressent d'ailleurs hein, dans votre journal, hein, parce que moi, j'ai découvert des trucs assez incroyables et même des gens, des histoires. Et je pense que on découvre aussi dans votre journal l'aspect vraiment, même sur des sujets, on dirait dans le grand public, un petit peu dire oh là là, il collectionne des trucs complètement, on va dire, ça paraît vraiment ridicule, entre guillemets. Alors que quand on Mm, lit l'article, qu'on voit mm, la démarche, mm, l'aspect historique, mm, on n'a plus du tout le même regard. Et même sur mm, des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ça mm, aussi qui permet de démocratiser, de dire nous, par exemple, les trading cards de sport US, là, on voit avec le Paris Card Show, avec depuis 3-4 ans là qu'on a l'émission, on voit que ça grossit. Les gens sortent un petit peu du placard en disant ah, mm, moi aussi, je collectionne, ou ça fait longtemps. mm. Ça permet aussi de dire, ce n'est pas que des petites cartes, de dire oui, on existe aussi et d'expliquer aux gens. Et c'est ça aussi la force de votre journal. Ouais, ouais, en fait, c'est ça, c'est que comme nous, on part du principe que tout se collectionne quelque part à valeur égale, ou même il y a pas de valeur, c'est que de la passion. On est là pour expliquer les choses et pour faire rencontrer les gens. Et souvent, en fait, le collectionneur, c'est un vrai gardien de patrimoine, quoi. Si jamais le collectionneur n'était pas là, mais en fait, tout serait jeté et c'est comme ça que s'écrit l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire des trading cards, elle s'écrit parce que, il y a 20 ans ou 30 ans, avec les cartes de baseball, ou autres, des gens les ont gardées. Il y a eu un marché qui s'est fait autour, il y a eu une économie qui s'est fait autour. Et puis, aujourd'hui, ça se développe et on le travaille autrement, on les collectionne autrement. Et nous, on raconte ça. Et souvent, c'est vrai que moi, je me souviens, il y a des gens quand je faisais encore des reportages, je rencontrais quelquefois des gens, je dis, mais pourquoi ils ont commencé à collectionner ça? C'était quoi le déclic? Et en fait, parce que quelquefois, ça peut paraître un peu étonnant, quoi. Et je me souviens, une fois, j'étais rentré dans un appart, c'était Monsieur Pingouin, on l'appelait, il y avait du pingouin partout, quoi. Et j'ai trouvé. Mais en fait, sa démarche, a été venue de l'enfance. Il avait eu une peluche pingouin, ça devait être Nestor, peut-être à l'époque, un personnage de télé. En fait, il s'est mis à décliner ça, mais il avait des pièces rarissimes, quoi. Et quand il racontait la façon dont il a trouvé ces pièces, par hasard, ou en les chinant, en pistant les collectionneurs ou les propriétaires qui l'avaient, et puis essayer de les récupérer. Enfin bon, quelquefois c'est rocambolesque, et c'est ça qui fait la vie du... Ça apporte un cachet supplémentaire à la pièce, quoi, quand il y a une histoire derrière. Et ces gens-là, en plus, sont souvent dans leur domaine des puits de science. Ils connaissent tout, ils ont fait des recherches, il y en a pas mal qui ont écrit des bouquins, ont écrit des articles. Même d'autres sont devenus experts en vente aux enchères, ont monté leur société qui permet de faire vivre toute une économie et ils sont incollables dans leur domaine. Enfin bon, bref, ouais, il y a des milliers d'histoires et nous, bah voilà, on est là, on passe par là, on écoute, on interviewe, on écrit et puis on transmet pour faire vivre cette passion quoi, de l'objet et de son histoire.
Non, puis c'est vrai que moi j'ai eu un moment plus jeune où collectionner des cartes de baseball, je crois que j'étais le seul en France et puis j'osais pas trop en parler. Puis en fait, je me C'est suis dit, ça. mais c'est dommage parce qu'en fait, j'en parle pas, donc les gens vont pas s'intéresser à ma passion et puis je vais pas trouver des gens qui collectionnent. Et en fait, dès que j'ai décidé, non, mais en fait, il faut que j'en parle, je veux montrer, ça fait des connexions incroyables. Et si les gens même hésitent un petit peu, au moins l'avantage de votre journal, c'est que c'est pour les spécialistes. Donc en plus, c'est pas quelque chose, on va y aller, on est attiré par la collection, donc il n'y a pas de préjugés, on y va et ça permet, je trouve, d'en parler et de dire mais oui, ça existe, je suis pas le seul ou tiens, je En découvrirais fait, bien ça. on reçoit des messages hein, de justement de genre ah bah je pensais que j'étais le seul à collectionner ça, bah non, c'est super et on fait rentrer en contact. Alors nous on donne jamais de coordonnées de collectionneurs. Ça reste secret à la rédaction. Donc on met en contact en fait. On dit bah voilà il y a telle personne qui voudrait entrer en contact avec vous et que vous êtes ok pour qu'on transmette un numéro de téléphone, un mail ou les coordonnées et la personne ensuite les personnes se débrouillent entre elles pour prendre contact. Mais souvent, ouais, il y en a qui ils pensaient être seuls et puis, en disant: «Bah, je pensais pas qu'il y avait d'autres personnes». Bah si, en fait et on est là, encore une fois, on est comme un carrefour, en fait. On veut être un petit peu au milieu et puis on sert tout le monde, les pros, les particuliers, les collections très chères, les collections anciennes, d'aujourd'hui. Enfin bon, voilà, on est on est bien présent, on veut être présent pour tout le monde. Ouais, non, ce Mmh. serait enfin, on serait content d'avoir un de vos rédacteurs ou un spécialiste qui vienne au Paris Card Show là, parce que qui a lieu en Ouais, bah, mai. alors là, je vais leur en parler ou vous envoyer l'invitation. Mais ouais, bien sûr, pour venir en parler, moi, ça me au contraire, quoi, parce que c'est, alors on a des pigistes. J'ai un pigiste qui avait rencontré des experts, qui avait fait les cartes Pokémon, donc qui est intéressé par le milieu. Donc ouais, on peut en parler, facilement, il y a pas de souci, quoi. Et puis nous, on fait des articles on essaye de faire des articles assez courts. Parce qu'on veut que ça soit dynamique et donc voilà, tous nos thèmes sont abordés quand même de façon assez, pointue, mais de façon courte pour, bah et y revenir régulièrement. Et on veut que les trading cards, bah oui, on revient régulièrement sur cette passion-là à travers, bah, différentes séries ou autres. Mais ça nous c'est ce qui nous motive en fait de faire un petit peu des sauts de puce et avec toutes ces sauts de puce et ben, un jour on peut, créer un hors-série ou pourquoi pas un livre un jour, voilà ou un dossier. Ça nous arrive aussi quelquefois de traiter le sujet, en dossier. Je crois que c'est arrivé plusieurs fois pour les trading cards. Ah, Bah, ça si on serait peut vous Donc super. aider voilà. sur ça avec les cartes de sport, les événements, etc., on Ouais. fera avec plaisir. Sachant que même pour les cartes Pokémon ou Trading Cards, il y a un événement là, qui arrive le 2-3 novembre prochain à Pantin, c'est ça, si je ne me trompe pas, Greg? Non, c'est à Villepinte. Villepinte, pardon. Villepinte, le Royaume TCG. Et il y aura pas mal de choses, on y sera aussi nous. Donc, non, il y a des trucs sympas qui vont arriver. Il y a de plus en plus d'événements qui sont créés en France. On était encore à Lille, nous, il y a quelques semaines. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, à continuer. Et de savoir qu'il y a un magazine qui y dédie plusieurs articles, c'est vraiment un plaisir. Et je pense que ça doit continuer de mettre en relation les collectionneurs que nous sommes et tous ceux qui sont autour Ouais, bien de ce sûr, ouais. hobby. Puis on a un calendrier aussi qui permet justement d'inscrire toutes Oui. ces manifestations pour que tout le monde soit au courant, bah, de ce Ah, qui se j'ai passe, vu quoi. là, par département, on Ouais. peut aller voir, c'est incroyable. Là, j'ai dit: «Ah tiens, je vais voir si vers chez moi il y a quelque chose» et puis, les card shows qu'on a eu la chance de faire et qu'on fait, on voit la connexion aussi, par exemple, les collectionneurs de cartes Pokémon qui viennent s'intéresser maintenant au sport. Et il y a eu aussi vice versa, parce qu'avec les enfants et ça permet de mêler et de découvrir des gens qui disent: «Ah ouais, bah tiens, je Ouais. m'intéresse au foot US, je vais me faire aussi des cartes parce qu'en Pokémon, je veux un peu le tour», En ou fait, ouais, exactement. Bah, ça c'est vrai ça, parce que on a eu effectivement en faisant les articles, etc., ou les hors-séries, il y a effectivement des gens qui étaient en cartes, qui étaient spécialisés plutôt sur ce style, hein, Pokémon, mais qui ont découvert, en cherchant en fait leurs cartes, ils ont découvert d'autres thèmes, bah, le sport, et ils se sont mis s'il s'intéressait, j'avais discuté avec un qui avait, bah, justement, qui était fan de foot US en France. Et bon, il traînait dans les cartes Pokémon. Il avait déjà entendu parler il avait déjà croisé quelques cartes NFL. Mais là, en fait, il s'est mis dedans.
Et il a basculé quasiment, je crois que enfin, à un moment où on l'avait rencontré, il avait basculé des cartes Pokémon. Il se mettait maintenant beaucoup plus sur les. Parce que pour lui, ça ouvrait un nouveau monde, en fait. Il y avait des cartes Pokémon qu'il n'arrivait pas à trouver ou qui étaient beaucoup trop chères. Et donc, il s'est remis, sans abandonner forcément Pokémon, il s'est remis dans d'autres cartes et des cartes de sport. Et Foot US, là, justement parce que ça lui permettait de recommencer une collection qui était un peu le même style, mais dans un autre domaine. Et voilà, il était tout content. Je me souviens. C'était très sympa de discuter avec lui. Ah, c'est ce Donc qu'on ouais, ça rencontre un ouvre. peu, nous aussi, Ouais. dans les émissions où des gens nous parlent de trucs et on se dit: «Ah ouais, les connexions» et au final, on plonge à chaque fois. C'est un Ouais. piège. Ah oui, c'est un gros piège. Ouais. La Ah connexion, ouais, c'est un gros piège. Hein. ah ouais, ouais, non, c'était, mais en plus, ce que j'aime bien, c'est que enfin, là, je prenais le coup de votre numéro, là, sur les Cardass, c'est la connexion aussi, des fois sur des cartes, que ce soit sur le travail de l'image, sur les versions françaises. Il y a Mm, aussi des connexions avec les objets aussi. Ça, mm. c'est assez, sur les cartes, des fois, les gens ont tendance à oublier qu'il y a aussi un travail derrière, la création de ces cartes et on retrouve tellement d'histoires et de parallèles que il y a des gens, ils vont essayer de retrouver la photo ou l'anime qui correspond à la carte, Mm, l'artiste. Enfin, mm, c'est très riche et ça permet aussi d'aller plus loin dans la collection quand on veut vraiment mm. aller dans le vif du sujet. Alors nous, c'est vrai que historiquement, collectionneurs et chineurs, on était plus justement de l'autre côté, c'est-à-dire sur les objets et les documents qui parlaient de quelque chose. Et là, sur les objets, souvent, effectivement, pour le personnage, des collectionneurs vont chercher leur carte, mais ils allaient pas forcément chercher sur les objets. Et justement, nous, quelquefois, on va parler d'un personnage ou d'une série de cartes, mais à travers les objets ou les documents, justement pour leur dire, autour de votre univers, il y a quelque chose à aller voir, parce qu'il y a pas que la carte en elle-même. Il y a aussi, et nous on aime ça parce que c'est ce qui permet de comprendre en fait la carte et son environnement. C'est-à-dire que c'est pas seulement la carte, mais tout autour il y a plein de choses. Il y a effectivement des créateurs, des dessinateurs, des essais, des objets dérivés. Et nous on aime bien parler aussi des objets dérivés, quoi, pour justement étendre encore le champ d'investigation pour les collectionneurs. Hein, C'est ça. ouais, on, Ah a- ouais, on aime non. bien faire ça. Mhm. Ok. Et Ah bah, quel serait votre souvenir le plus marquant à propos justement de ces collectionneurs ou de ces collections de cartes ou collections en général? Bah, alors, un souvenir plus marquant, alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de reportages. Ce qui m'a marqué à chaque fois, j'ai pas un souvenir marquant parce que j'en aurais en fait 50. Parce que souvent, quand on rencontre, on commence à discuter avec les collectionneurs, n'importe quel âge, hein, on rentre dans des discussions, des fois on passe la journée, on fait 20 photos, mais on a parlé 8 heures, quoi. De la vie des gens, de leur passion, de la façon dont ils ont appris les choses, enfin leur vie, quelquefois, il y en a, ils ont fait le tour du monde, quoi, pour récupérer et ils ont une vie riche, en fait, en souvenirs ou en éléments. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est surtout cette passion, parce que quelquefois, le collectionneur, il est un petit peu vu comme un peu un malade, ouais, qu'est-ce qu'il a à collectionner, à entasser, à accumuler, etc. Et il y a cette vision un petit peu de la personne monomaniaque et je trouve ça dommage parce que dès qu'on gratte un tout petit peu, bah derrière, c'est super riche. Donc moi, les souvenirs, c'est plutôt, en fait, c'est vrai qu'à une époque, je faisais beaucoup, beaucoup de reportages et je rencontrais pas mal de gens. Et à chaque fois, c'était ça, en fait. C'était cette même passion qu'on pouvait avoir, tant à collectionner, je sais pas, des œuvres d'art, comme collectionner bah, justement les pingouins ou quelques outils, des marteaux ou des cuillères en bois. Moi, j'ai eu ça. Et en fait, c'est assez dingue ce qui peut se cacher derrière juste ce simple mot ce collectionneur de cuillères en bois. Mais il y a plein de choses, mais en fait. C'est mais hyper riche. alors, qu'est-ce Et qui pour les explique, cartes, ouais. pardon, ces «préjugés» entre guillemets? Parce qu'en France, il y a quand même une culture de la collection. Quand on voit, dans votre, en fait, Bah, en France, on est collectionneur, mais pourtant il y a des préjugés. ouais, il y a des préjugés. Souvent, vous regardez des émissions qui sont faites sur les collectionneurs dans des médias grand public. Souvent, c'est cet angle-là.
avoir un angle, il faut absolument du sensationnel ou il faut qu'il en ait, 3 000 dans sa chambre à coucher, qui fait 5 mètres carrés et cetera et cetera et c'est toujours vu un petit peu par ce prisme-là, quoi, Le la nombre, ouais. collection en grand public. Alors que dès qu'on sort, en fait, de ça et que, on va à Drouot, on va dans les magasins spécialisés, on va aller dans les salons, on va dans tous ces éléments-là. Bah non, ça a rien à voir avec, l'image qu'on veut bien donner de quelqu'un qui a effectivement peut-être, 500 appareils photo chez lui, mais grâce à ça, il va pouvoir raconter l'histoire de la photo et expliquer pourquoi aujourd'hui, en numérique, il y a telle ou telle chose, pourquoi parce que c'est surtout ça, c'est-à-dire que tout ce qui existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un patrimoine, sauvegardé en fait en amont et qui explique, ce qui se passe aujourd'hui, quoi et comment on peut le vivre aujourd'hui, en fait, peu importe. Mais il y a toujours un petit peu ce côté-là et ça m'a ouais, quelquefois, c'est dérangeant parce que, c'est une passion comme une autre. Je veux dire, le cinéphile qui va au cinéma, 10 fois par semaine, bon, bah, on dit pas qu'il est un petit peu, malade ou il a un petit Bien grain. sûr. Bah, non, quoi. Ou celui qui va dans tous les week-ends, il est, dans les stades de foot pour encourager son équipe ou ailleurs, hein, c'est pareil et D'accord. voilà. Donc en fait, nous, on essaye de casser justement cette image de collectionneur un petit peu fou ou non, bah, justement, il y a tellement de tout le monde est un peu fou parce qu'on avait fait une étude il y a quand même bon, il y a pas mal de notes, ça remonte maintenant. Mais on a vu que le nombre de personnes qui collectionnaient, vraiment, enfin, en tout cas, qui avaient une succession d'objets, parce qu'une collection, c'est là, c'est plusieurs objets que l'on met ensemble, et voilà, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de gens, pratiquement plus d'une personne sur deux a une collection chez elle. Quelquefois, elle ne veut pas l'avouer, mais quand on en parle, elle se dit: «Ah bah oui, effectivement, moi, j'ai 10 objets de ça que j'ai réunis et que je mets là, et puis quand j'en trouve, quelquefois, on m'en offre». Et puis voilà quoi, ça fait une collection de 15-20, elle est pas forcément à chiner tous les dimanches, mais elle va, bah voilà, ça lui fait sa collection, ça l'amuse, elle l'a regroupée et on sort là du cliché, du collectionneur fou quoi. Ça fait partie de sa vie d'avoir, des réunions d'objets, sur un même thème parce que c'est passionnant et voilà et autre chose marquante, moi, c'est la carte Pokémon. J'avoue que j'étais pas forcément super spécialiste quand on l'a fait il y a quoi maintenant 2-3 ans ou 4 ans. J'étais pas forcément spécialiste, mais justement, ça m'a servi à entrer avec les journalistes, avec toutes les personnes, les collectionneurs, collectionneuses ou autres qu'on a interviewés. Bah, ça a permis de rentrer dedans et de voir la richesse iconographique, enfin toute la vie autour de ces cartes-là, et tout ce qui se passe. Bah voilà, moi, ça m'a vraiment fait découvrir un pan de la collection que je connaissais assez mal. Et aujourd'hui, j'y fais beaucoup plus attention. En fait, quand j'en vois une ou que je vois un collectionneur, je discute un petit peu plus avec lui. Et ça m'a ouvert les yeux sur un monde que je connaissais pas trop bien. Et je me dis, bah voilà quoi, c'est pour ça qu'on existe aussi, quoi. C'est pour te faire découvrir plein de choses aux gens. D'accord et tout à l'heure, vous avez parlé de patrimoine. Moi, ma dernière question, ce sera plus sur ça, parce qu'on a des collections, mais forcément, au bout d'un moment, on vieillit ou on veut s'en séparer, c'est pas forcément une question d'âge, mais est-ce que vous Ah, je avez vois des la question, ouais. questions ou déjà traité le sujet de Ouais, comment, transmettre, sa collection? ouais, on l'a traité plein de fois. Et c'est. Alors, je botte pas en touche, hein, mais il y a pas forcément de réponse. Ouais, c'est dur, ouais. Ouais, c'est-à-dire que, soit on arrive à faire venir, alors souvent c'est des enfants ou des neveux ou autres, souvent c'est dans la famille. On arrive à faire venir ces gens dans notre univers à ce moment-là, mais c'est assez rare en fait et bah, il y a beaucoup c'est pour ça que les ventes aux enchères existent. C'est pour ça que Le Bon Coin existe, et cetera, ou que les vides maisons existent. C'est que souvent, on s'aperçoit que la famille autour du collectionneur, le collectionneur ou la collectionneuse, bien sûr, hein. Quand je dis collectionneur, à chaque fois, bon, ça mêle évidemment les collectionneuses. Quelquefois, sont tellement dedans, effectivement, en tout cas, c'est bah, comme le foot, le ciné ou autre chose, que bah, le reste de la famille ne rentre pas aussi passionnément. Et quelquefois, ça peut être un fardeau aussi pour elle, et donc bah, veulent s'en détacher après. Mais d'autres, ouais, j'ai connu des collectionneurs qui avaient réussi à transmettre et qui, bah voilà, il y avait une poursuite de la collection un petit peu différente, plus jeune, d'une autre façon. Mais les enfants avaient tout gardé pour continuer la collection. Mais c'est pas la majorité quand même, hein. Mmh, Alors les objets chers, bah, les objets qui ont de la valeur souvent vont en vente aux enchères. Et puis bah, les autres objets, on les retrouve soit en lot, mais c'est assez difficile de vendre une collection en lot. C'est souvent à l'unité, très long
Après, c'est comme ça souvent qu'on peut faire des bonnes affaires pour les nouveaux collectionneurs, quoi, hein. Oui, puis ça Ça réécrit tourne. l'histoire, ça Exactement. suit l'histoire, ça va chez quelqu'un d'autre et puis, Ça c'est réécrit une reparti, quoi. nouvelle page. Ouais, ça réécrit une nouvelle page. Et C'est ça. donc voilà, la transmission se fait autrement, en fait. D'accord. Alex, as-tu une dernière question pour Xavier? Non, moi là, si, éventuellement, quel serait le sujet, l'interview, l'entretien de vos rêves par rapport justement soit aux collections ou aux cartes pour un avenir? Euh, Eh ben, si on parle des cartes sport, ça serait peut-être de rencontrer un grand champion US qui a une superbe collection et qu'il l'aurait faite depuis son plus jeune âge, depuis qu'il est tout petit. Et pendant 20-25 ans, il l'a enrichi. Et aujourd'hui, c'est un champion de la NFL et il a une collection incroyable qui pourrait nous présenter, en fait, hein, ouvrir ses portes de son musée caché, quoi. Et, et, et encore, pour aller encore un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui serait secret pour lui, en fait. Il n'en aurait jamais parlé. Et Mhm. chez nous, il le montre au monde entier, quoi. Voilà. Ok, Ouais, Pourquoi intéressant. pas? Ça serait une belle rencontre, une belle histoire. Hyper ouais, ouais. intéressant, j'avoue. Ouais, ça me fait Pourquoi Non, en pas? penser, tout cas, Alors, si merci vous beaucoup, tu avez une vois. adresse ou un contact, je suis preneur. non, mais alors, c'est juste, je sais plus qui c'est, c'était une star de catch ou de je sais plus, Hmm. j'ai vu ça récemment et il a dévoilé qu'il était collectionneur des lunchbox. Et ils ont Ah, fait, et en fait, il est sorti totalement de son costume et de son personnage qu'il a d'habitude, grand costaud et là, il est ouais. chez lui et c'était nouveau et on le savait pas et en fait, il Bah il voilà. était une personne totalement différente et ça me fait Hmm. penser à ça. C'était sorti Hmm. récemment, je sais plus si je te l'avais envoyé Alex, mais Ouais. et c'était incroyable de le voir, montrer des lunchbox de 1915-1920 et il parlait mais c'était plus du tout le même personnage. Bah C'était voilà. exactement C'est ça. ce, c'est ce genre de surprise ou d'histoire qu'on aime raconter, quoi. Ouais. Exactement. Tout à Bon, fait, bah, ça en se tout comprend. cas, merci à Xavier, hein, c'était super intéressant. Bah, merci à vous, c'était ouais, un bon moment. Merci Exactement. beaucoup pour cet échange, en tout cas, qui était super plaisant, qui nous permet d'avoir encore un nouvel aspect et de Ouais, savoir qu'il y a justement encore un magazine qui permet ce genre de rencontres, ouais, et puis d'échanges et de si vous petites voulez, pépites. ouais, si vous voulez faire passer des infos dans le journal, bah maintenant vous avez mes Ah bah, coordonnées ou nos coordonnées, donc faut pas hésiter. on va se faire ça, on va se faire Ouais. connaître plus largement du public du collectionneur Schiller. Avec plaisir. Ça marche. Merci Xavier. C'est avec plaisir, grand plaisir. C'était vraiment un bon moment. Merci beaucoup. Merci.